Bonjour à tous les amis et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver puisque je vais vous partager une configuration gamer. Donc voilà, ça va pas être une configuration qui va être hors de prix, voilà, c'est pas du 2 ou 3 000 euros. J'ai fait une configuration accessible à tout le monde et justement qui offre de bonnes performances. Beaucoup de personnes voilà, souhaitent avoir un PC pour jouer, pour travailler, etc. Et c'est vrai que soit ils ne savent pas sur quoi s'orienter niveau composants. Voilà, il suffit pas de faire une configuration, de prendre n'importe quel composant et voilà, de les mettre ensemble, ça va fonctionner. Pas du tout. Il faut respecter certaines règles pour que votre configuration soit justement équilibrée. Et aussi en termes de prix, voilà, je sais que les composants sont de plus en plus chers et voilà, ça n'arrête pas de grimper en ce qui concerne surtout les cartes graphiques qui sont vraiment hors de prix. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter une configuration justement accessible et qui va pouvoir vous permettre de jouer dans de bonnes conditions. Donc bien sûr, si tu es nouveau, écoute, je t'invite à t'abonner à la chaîne, voilà, ça me ferait très plaisir, ça permet de la faire évoluer. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire si tu as des questions. Et puis bien sûr, like cette vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas justement à activer ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. Du coup, maintenant, je vais te partager tout simplement mon écran et puis je vais te présenter cette configuration. Tout ce que je t'ai présenté dans cette vidéo sera bien sûr disponible en description. Donc, si jamais quelque chose t'intéresse, tu pourras tout simplement le retrouver grâce à la description de cette vidéo. Donc, c'est parti. On commence cette petite vidéo. Donc, pour le processeur, on a choisi le très bon Ryzen 5 3600. Pourquoi ce processeur? Puisque par rapport performance-prix, il est assez exceptionnel. On l'a aux alentours de 110 € et les performances sont vraiment au rendez-vous en termes de chiffres. Pour ceux qui aiment parler 3D Mark, on est aux alentours des 7-8 000 points. Donc c'est vraiment excellent pour ce prix-là. Et vous pouvez le coupler avec pas mal de cartes graphiques. Donc c'est vraiment un plus. Petite voix off rapide, je suis désolé, j'ai oublié d'inclure le ventirad. Donc voilà, on va partir sur le Zalman Optima RGB. Je l'ai sur ma tour, il est vraiment excellent, donc pas besoin de plus. Ensuite, on va passer à la carte mère. Donc, en termes de carte mère, je vous ai choisi la B550A Pro. Très bonne carte mère qui va très bien aller avec le Ryzen 5. Le prix aussi est raisonnable. On est autour des 150 € pour cette carte mère. Elle offre 4 ports pour la RAM, 4 DIMM pour la RAM, 4 slots. Donc, pour les personnes qui veulent faire de l'évolution, c'est tout à fait possible. On a aussi 2 ports PCI. Et voilà, on peut y mettre aussi des SSD. Donc, c'est vraiment super intéressant en NVMe. Et pareil en norme 4.0, que ce soit pour le PCI Express ou pour les ports M2. Et donc voilà, en termes de RAM, on est parti sur des G-Skill, donc les Flax X. Donc c'est une très bonne RAM qui est assez intéressante au niveau du prix. On est sur du 3200 MHz en 16 Go et surtout en casse 16. Donc c'est vraiment un point positif et c'est pour ça qu'on aime bien cette RAM. Ensuite, la carte graphique, je sais que tout le monde attend ça avec impatience. Donc ici, voilà, je vous ai choisi une petite 6650 XT, excellente carte graphique. Franchement, par rapport au prix, 349 €, c'est assez incroyable quand on compare à Nvidia. Donc c'est mieux qu'une 3060 Ti et c'est beaucoup moins cher. Donc forcément, on aime cette carte graphique et c'est pour ça que je l'ai choisi dans cette configuration puisque, je vous le répète, le but c'est d'avoir un prix contenu et d'avoir une configuration qui est capable de faire tourner plein de jeux en 1080p et aussi un petit peu en 2K. Donc cette carte graphique est vraiment parfaite. Stockage, pareil, très important. Les jeux, ça prend de la place. Donc là, on est resté modeste. On est parti sur 1 Tera. C'est vraiment très bien pour commencer. Très bon SSD, donc Kickstorm, 66 €. C'est vraiment super intéressant. PCI Express 4.0, donc qui va très bien aller avec votre carte mère qui est en 4.0 aussi. Donc vraiment, c'est top et je vous recommande ce petit SSD si vous avez un port 4.0. Ensuite, on en vient au boîtier. Donc voilà, les goûts et les couleurs, voilà, ça peut plaire, ça ne peut ne pas plaire. Après, libre à vous de changer le boîtier si vous n'aimez pas celui-ci. Mais j'ai choisi celui-là puisque il est super intéressant en termes de refroidissement. Et de base, sur ce boîtier, on a 4 ventilateurs RGB qui sont inclus. Donc en termes de refroidissement, c'est vraiment excellent. Et je vous le recommande vraiment, il est super intéressant. Donc là, bien sûr, on est sur un boîtier moyen tour. Donc voilà, c'est une carte mère ATX. Si jamais vous aviez une carte mère justement MATX, je vous aurais conseillé le boîtier que j'ai moi. Donc comme vous savez, c'est le TD300 Mesh de Cooler Master. Il est excellent et voilà, vraiment super boîtier aussi. Donc si vous avez une carte mère MATX, je vous conseille le TD300 en mèche blanc. En blanc, il est vraiment magnifique. Après, il est en noir si vous préférez. Libre à vous après de décider ce que vous voulez ou pas. Mais voilà, on en revient à notre config.
Ensuite, en termes d'alimentation, c'est pareil, très important, il faut une bonne alimentation. Et donc là, on est parti sur une Corsair, la TX 750M semi-modulaire en 80 plus Gold. Excellente alimentation. Voilà, 108 €, ça reste cher pour une alimentation, mais je vous conseille vraiment de partir sur de la qualité dès le départ, qui va durer dans le temps, plutôt que d'acheter des alimentations à bas prix qui peuvent ne pas tenir très longtemps. Donc vraiment, partez sur ça, c'est une très bonne alim et vous pourrez la coupler, cette alim, par la suite avec d'autres cartes graphiques si jamais vous voulez changer de carte graphique. Donc vraiment super intéressant. Donc voilà, j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui voudraient faire leur config eux-mêmes par exemple et qui ne veulent pas forcément choisir ce que j'ai mis là. Il y a des règles à respecter quand on fait une configuration et je vais vous dire c'est lesquelles. Donc bien sûr ça va dépendre du budget, mais si vous avez un budget comme celui-ci qui est aux alentours de 1000 € voire un peu moins, là on est sur une config à 980 € et vous avez vu tout ce que vous avez. C'est vraiment une très bonne config et vous pourrez jouer en 1080p 2K sur certains jeux, donc vraiment intéressant. Mais voilà, ce qui est intéressant de retenir en fait quand on fait une configuration, c'est de penser aussi évolutivité. C'est-à-dire que il faut toujours penser à avoir des composants de bonne qualité que vous allez pouvoir garder longtemps ou plusieurs années. Donc notamment ce qu'on va garder longtemps sur un PC et qu'on n'a pas envie de changer tous les ans, ça va être le processeur, la carte mère et bien sûr l'alimentation. Donc ces choses-là, pensez à prendre de la qualité au départ, mettre un peu plus le prix sur ces composants-là pour justement les garder dans le temps et pouvoir évoluer votre machine plus tard. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette configuration vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des budgets, n'hésitez pas à me faire ça dans les commentaires, à me dire les budgets que vous avez. Et moi j'essaierai de vous sortir des configurations en fonction des budgets que je trouve justement dans les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc voilà, tu t'en doutes, on est sur la fin de cette vidéo. Donc écoute, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et surtout, très important, si tu n'es pas déjà abonné, voilà, n'hésite pas à le faire. Ça fait plaisir. Laisse un petit commentaire sur cette vidéo si tu as des questions. Voilà, comme j'avais dit en début de vidéo, active-moi ta cloche de notification aussi pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à la prochaine sur une toute nouvelle vidéo. Salut!